Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo Minecraft, la toute première vidéo de ma chaîne YouTube, bien sûr. Et lors de cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une tour médiévale, mais pas n'importe laquelle. Une tour médiévale que vous avez pu apercevoir, pour ceux qui sont sur PC ou maintenant sur console, parce que maintenant on peut jouer en ligne sur console, avec Minecraft bien sûr. Et donc voici la tour en question, hein. Donc une belle tour médiévale, hein, avec beaucoup de structures entre guillemets, hein, qui viennent ressortir le bel arrondi de la tour. Donc voilà, hein, tout simplement, les fenêtres, les meurtrières. Oh, j'étais un peu trop vite. Voilà, les meurtrières. Donc ensuite nous avons l'escalier en colimaçon, hein, très basique, hein. Voilà. Voilà, donc les fameuses fenêtres, la charpente qui est un peu au-dessus, ainsi que les meurtrières qui sont ici, et le bas, hein, avec le sol, en briques de pierre. Bon, par contre, j'ai pas souhaité faire le, le sous-sol, hein, mais si vous le souhaitez, c'est pas fort compliqué, il suffit juste de reprendre la base en fait de la tour et de creuser un petit peu, et puis voilà. Ça reste assez simple. Donc je vous invite à commencer cette fameuse construction. Donc nous allons commencer par trois pierres à la verticale et trois pierres à la diagonale, hein, qui va venir ensuite former une sorte de cercle. Donc si c'est bien fait, normalement vous devez revenir à votre point de départ, hein, qui est ici. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait votre premier petit mur, hein, petit mur, ce qui va être votre mur par la suite, vous venez en fait creuser, tout simplement enlever la terre qui est ici et placer des dalles de pierre, hein. Bon, ça, tout le monde sait le faire, hein, je veux dire, il n'y a pas vraiment grand chose à apprendre sur ça. Ensuite, je vous conseille de placer de la glestone tout autour de cette tour, ce qui va devenir votre tour, pour éviter en fait que, voilà, on a un exemple ici, pour éviter que le rebord, en fait, ce qui va devenir votre rebord de votre tour, puisse toucher à peine l'herbe. Comme ça, en plus, ça donne un rendu qui est un peu mieux. Voilà. Ça, si ensuite vous voulez faire des douves, c'est beaucoup plus facile parce que vous aurez vos bases en fait, hein. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que cette partie-ci est faite, il vous suffit donc de passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est pas super compliqué en soi non plus, hein. C'est de monter en fait avec la glestone à une hauteur de 6 glestone, hein, tout simplement. Pourquoi 6? C'est pour pouvoir en fait y mettre notre charpente à 5 et notre fameux parquet, hein, qui est assez conséquent dans Minecraft, hein, assez gros, à 6. Comme ça en fait on a une hauteur qui est plutôt pas mal, hein, de 4. Ça donne un joli petit rendu, hein. Et puis ensuite si vous voulez rajouter une petite cheminée ici, bon, il suffit juste d'enlever la charpente et mettre quelques pierres, hein, pour éviter que ça puisse brûler. Et puis laisser la charpente du central. Donc voilà, voici, pardon, excusez-moi, ma langue a fourché. Donc voici la deuxième étape, la construction d'une tour, hein, la fameuse tour médiévale. Donc une fois que cette première étape est faite, eh bien, je vous invite à construire cette fameuse porte. Bon, qui est facile, hein, franchement, mais il faut le savoir, hein, c'est comme tout. Donc on vient placer un escalier en fait, de base, hein, normal, sur le sol. Ensuite, on vient mettre son curseur vers le haut et on fait un clic droit, hein. Ça je vous l'apprends pas non plus. Et pour finir le tout, voilà. Et vous avez votre fameuse porte. Moi ce que je rajoute aussi, parce que parfois on pose ça aussi, hein. Mais bon, ça fait un peu cubiste comme ça si on laisse cette pierre. Donc moi ce que je rajoute, c'est
Un bois de chêne noir, comme ça ressort plutôt pas mal. Ça fait un bon, ça fait un beau travail, ça fait une belle finition. Donc voilà, moi je préfère comme ça. Donc ensuite, vous pouvez commencer à faire votre rebord sur cette tour. Donc après, le choix, c'est pareil, hein, je redis, mais le choix des matériaux, c'est à vous de à vous de le décider, hein. Donc, voilà. Je prends je m'occupe juste de ça, juste 2 minutes. Voilà. Histoire de régler le compte à ces fameux zombies, hein, qui sont d'ailleurs très chiants. J'avais pas prévu de me faire embêter maintenant. Voilà. C'est mieux ainsi, je trouve. Donc, revenons à notre petite histoire de bordure. Donc, ensuite, en fait, il vous suffit juste de placer les escaliers à l'envers, hein, comme ceci. Donc voilà, donc toujours pareil, hein, curseur vers le haut, et puis vous placez votre escalier, hein. Et en fait, ici, au lieu de venir mettre une bordure comme ça, en fait, suivre le premier escalier, et ben vous allez venir en fait faire un angle, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça fait une sorte d'angle. Donc à chaque fois, on fait la même chose, hein. Tac, 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 tac. Et là. Bon, là, c'est le seul qui est en fait qui est droit en fait. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et une fois que vous avez fini de faire ce rebord de cette fameuse tour, eh bien il suffit juste en fait de remonter à chaque fois de 6 cubes de 6 cubes ou 6 glazedone à chaque fois pour former 3 étages. Pour les 3 étages, après c'est comme vous souhaitez, hein. Si vous avez envie d'en faire 12, 2, c'est comme vous en avez envie, hein. La tour n'en sera pas plus moche, hein. Une tour à un étage est toujours aussi belle qu'une tour à 2 étages, 3 étages. Peu importe. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à la construction d'une fenêtre et des fameuses bordures qui sont sur cette tour, qui vont former ensuite ce beau rendu. Bah, je pense qu'il est beau ce rendu. Bon après, à vous de me le dire via les commentaires en dessous de cette vidéo, hein, si vous appréciez le rendu de cette tour. Donc pour cette fameuse fenêtre, donc il y a 2 astuces. Soit vous venez faire un petit trou, bon celui-là il est assez gros, 2 trous, mais c'est pas grave, c'est pour la suite de la vidéo, excusez-moi. Donc vous venez creuser dans la glazestone de 3 cubes, hein, comme ceci. Ensuite vous avez juste à placer, je pense que vous l'avez compris, hein, à placer les deux escaliers, comme ceci, voilà, tac, donc à l'envers à l'endroit, hein. Celui-là sera forcément à l'envers, du coup, et voilà, tout simplement, avec cet escalier qui est aussi à l'envers. Donc, par contre, il existe aussi, hein, ça se fait aussi, hein, c'est pas mal, hein, les deux sont bien, mais moi je préfère rajouter un escalier vers le bas, hein. Ça donne une forme qui est un peu plus sympa, je trouve. Bon, après, cette forme-là, elle est bien aussi, hein, je dis pas, hein. Une forme avec une dalle comme ça vient finir aussi, hein, mais bon. Personnellement, moi je préfère avec un escalier vers le bas. Ça donne un beau petit rendu. Donc, une fois votre fenêtre faite, hein, comme ceci, vous allez venir en fait tout simplement mettre ces fameuses meurtrières, donc comme ceci. Donc il existe aussi des meurtrières comme ceci, hein. Franchement c'est bien aussi, hein. Mais le problème c'est que comme on a une fenêtre qui est déjà assez grande, on aurait dû rétrécir la fenêtre et ça aurait... Moi je trouve qu'à mon sens ça fait pas super beau. Donc il nous suffit juste en fait d'agrandir la meurtrière comme ceci. Donc ça donne un rendu qui est déjà plutôt pas mal. Et voilà. Et votre meurtrière est fin prête. Ça va être utilisée. Donc voilà. Ensuite, vous avez juste à rajouter une clôture à droite et à gauche, bien sûr. Donc, entre les 2 escaliers, qui
qui sont ici. Et ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter une clôture en haut et en bas. Donc ça, après, c'est si vous souhaitez, hein, c'est niveau esthétique. Moi, je trouve que ça fait un peu plus beau. Après, c'est à vous d'en juger. Donc voilà, plutôt pas mal. Hein. J'espère que j'ai pas été trop vite. Donc vers le bas, cette fameuse bordure qui va se succéder avec une deuxième bordure vers le haut, reliée avec à l'aide d'une clôture. Hein. Donc ça c'est assez simple, hein. C'est pour ça aussi que ici au niveau de la porte on est laissé un espace pour pouvoir insérer la clôture, comme vous avez pu le comprendre avec la fenêtre. Et bien c'est pas que pour ça, c'est aussi en fait pour pouvoir glisser les autres clôtures en fait, qui vont venir s'accrocher sur la façade, sur les facettes pardon, de cette tour, qui vont ensuite reposer en fait sur les bordures que vous veniez de faire précédemment. Ensuite, vous avez juste en fait à mettre hein, les escaliers, donc à l'endroit ou à l'envers, hein, c'est comme vous souhaitez, ça non plus, c'est au niveau des goûts, hein, c'est comme vous souhaitez. Donc voilà. Et vous avez juste à répéter en fait la même manœuvre que vous aviez pu faire en bas, tout simplement. Voilà. Donc là par contre, il ne faut pas se tromper, c'est que entre la fenêtre et la porte, il y a un espace de 2 cubes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on avait collé la fenêtre à la porte, ça aurait fait un peu serré en fait. Ça aurait pas donné un rendu si joli que ça. Donc à la place de la fenêtre et de la porte, on va venir en fait mettre 2 clôtures comme ceci pour donner un rendu un peu mieux. Comme ça, on a l'impression en fait que ces clôtures deviennent des sortes de petites poutres qui vont venir porter les fenêtres et la porte qui va être à la pour les 2 fenêtres qui sont en haut. Donc voilà. Ensuite, ça va vous aider aussi à garder la même séparation entre les bordures du bas et les bordures du haut, ainsi que la fenêtre du bas et la fenêtre, la porte. Non, pardon, de la porte du bas et de la fenêtre du haut, pardon. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre cette fameuse bordure qui est à côté, donc ici. Hein. Donc ça, c'est pareil, ça c'est facile. Hein. Il suffit juste de placer sa bordure à côté de ce que vous veniez de faire, donc les premiers escaliers de votre fenêtre. Hein. Et ensuite, il suffit juste de continuer tout autour de la tour. Et même si vous n'avez pas fait en fait les fenêtres qui sont autour, normalement ça devrait vous donner automatiquement les premiers escaliers pour continuer votre fenêtre. Donc c'est vraiment un moyen qui est plutôt pas mal et ça avance dans votre construction assez vite. Hein. Donc voilà, donc il vous suffit juste de remettre une clôture, tac. Donc bien sûr vous avez juste à remettre les clôtures, vous, hein, si vous avez déjà fait les bordures. Ensuite, il suffit juste de remettre tout simplement comme ceci les bordures. Voilà. Comme ça colle bien avec ce que vous avez pu faire. Et ensuite, la dernière fenêtre, bon, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Il y a juste en fait, on vient juste glisser 2 escaliers pour avoir une fenêtre qui repart vers l'intérieur. Hein. Et cette fameuse vitre qui est plutôt basique. Hein. Donc voilà, donc je vais la refaire vite fait hein, pour vous. Donc 2 clôtures, hein, chose de base. Ensuite, chose qu'on a vue, les 2 escaliers, donc à l'envers, à l'endroit, ainsi que cet escalier en bois de chêne noir hein, qu'on vient mettre ici, hein, pour faire une sorte de petit balcon. Hein. Donc voilà. Ensuite, on vient soit placer les clôtures tout de suite, ou bien les escaliers, vous les mettez en premier, comme vous souhaitez. Hein. Donc voilà, tac. Vous repositionnez votre escalier au-dessus. Oh, j'ai glissé, chef. Voilà. Ensuite, votre fameux escalier et cette fameuse vitre. Voilà. Oui, tout. Voilà. Tac. Et ensuite, on va venir y placer un joli petit volet pour une belle petite fenêtre. Alors, non, je suis trompé. Ah, voilà, c'est là. Tac. Donc, moi je prends du chêne noir hein, pour garder le même.
Après, c'est comme vous souhaitez aussi, hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Une fenêtre bien réussie. Bah ça, on continue, hein, tac, voilà. Et une fois que vous aurez fini en fait cette, ces fenêtres du dernier étage et les bordures en question qui vont venir autour des facettes de cette tour, eh bien il vous suffira plus que rajouter un petit toit, hein, un tout petit minuscule. Non, je déconne. Allez, un beau petit toit, hein, pour une belle petite tour. Voilà, comme ceci. Non, 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 oui, voilà. Voilà, tout autour de cette fameuse tour médiévale. Voilà. Et ensuite, une fois que vous aurez fait tout ça, et bien, vous serez enfin prêt à finir cette tour en rajoutant un beau petit escalier en colimaçon, qui peut être plutôt pas mal. Mais avant de terminer par cet escalier en colimaçon, hein, j'aimerais vous expliquer juste au niveau du parquet et de la charpente. Hein, donc je vais devoir refaire le parquet. Donc 2 petites minutes. Voilà. Non, vas-y, décidément. Voilà. Bon. Donc tout simplement, en fait, vous venez chercher, parce que au moment où vous aurez fini votre tour, hein, bien sûr, il vous suffira juste, en fait, de chercher le milieu, hein, donc le milieu dans Minecraft, c'est pas fort compliqué, hein, voilà. Ensuite, vous venez creuser tout autour, hein, former un sorte de carré, hein, donc voilà. Donc bien sûr, il y aura cette poutre, cette fameuse poutre centrale, qui va venir vous gêner. Donc il vous suffit juste de casser les deux premiers cubes en chaîne noire. Donc voilà. Et ensuite, il vous suffit juste de placer 2 petits cubes à cet endroit. Pour garder en fait une belle structure. Hein. Pour pas déformer la structure en cassant juste la poutre complète. Hein. Ça, je vous les conseille parce que ça ferait quand même un peu bizarre. Sachant qu'il y a une poutre. D'ailleurs, j'en ai oublié une là. Sachant qu'il y a une poutre un peu dans les deux coins là et dans les deux coins là. Si au milieu il n'y en a pas une, et si on reste pas une entre parenthèses, et ben, ça peut créer un vide. Hein. Donc voilà. Donc voilà, une belle ouverture hein, pour venir y mettre un beau escalier en colimaçon. Hein. Donc l'escalier en colimaçon, c'est pas plus compliqué que ça, donc c'est pareil, hein, on vient chercher le milieu comme précédemment, donc voilà. On vient, voilà, comme ceci. Donc moi je le fais pas un peu plus haut, hein, parce que il y a pas utilité à le faire un peu plus haut. Donc voilà, donc je place mon escalier soit dans l'angle, ou soit vous pouvez le placer au milieu, hein, c'est comme vous souhaitez. À partir du moment en fait que vous pouvez toucher la poutre qui est ici, hein, c'est bon. Hein. Donc ensuite vous avez juste à placer votre cobblestone au-dessus, tout simplement, comme ceci. Voilà. À replacer votre escalier en chaîne noire, et venir en fait glisser votre escalier en glastone sur cette fameuse poutre en fait. Donc ici on reconnaît bien l'escalier droit, hein. Donc simple, celui que tout le monde sait faire normalement. Donc voilà, assez simple. Et ensuite vous avez juste à replacer un deuxième escalier, pardon, excusez-moi, un deuxième escalier sur cette fameuse poutre. Donc ensuite vient se placer l'escalier en chaîne noire et puis etc etc. Hein, je veux dire, voilà, voilà. Vous faites le tour, tac, vous placez jusqu'à temps que vous ayez pu atteindre toutes les étages de votre fameuse tour. Donc voilà. Donc ensuite, pour les petits curieux, donc ici, hein, moi j'ai rajouté quelques dalles sur ce fameux sur ce fameux sur cette fameuse tour. Hein, je vais y arriver. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est pour ressortir en fait un peu un peu la tour, hein, pour avoir un meilleur rendu, pardon.
Donc voilà, donc après, c'est comme vous souhaitez, hein, c'est pareil, vous pouvez mettre ceci, hein, ça se fait aussi, hein, franchement, j'ai déjà vu sur des serveurs des châteaux comme ceci, c'est pas fort gênant, hein, franchement. Après, c'est surtout une histoire de goût, hein. Moi, je sais que je le fais aussi parfois, hein, donc ça peut être bien, ça peut que être bien de toute façon. Donc voilà. Donc soit vous mettez un escalier en fait à la fin, hein. Donc ça donne un joli petit rendu aussi, hein. Puis je pense que ça va mieux vous protéger au niveau des flèches. Donc après c'est selon votre envie. Et ensuite vous venez juste en fait glisser, hein, pour ceux qui veulent pas ce genre de détails, glisser la dalle sur les fameuses pierres taillées. Donc voilà. Ah oui, et pour cette fameuse poutre à la fin, bon après ça vous de choisir, hein, mais moi j'ai mis en fait tout simplement des dalles. Voilà. Je me suis pas trop embêté à ce niveau-là. Tac. Et je suis venu, bon pareil, hein, glisser en fait l'escalier sur la dalle, comme ceci. Et puis rajouter le drapeau, hein. Donc malheureusement le drapeau est de fin parce que nous allons devoir nous quitter. Donc j'espère que cette vidéo pardon, vous aurait été bien et claire. J'espère qu'elle vous aura été utile aussi. J'espère qu'elle vous a été fort utile parce que j'ai quand même pris pas mal de temps pour cette vidéo, hein. Donc j'ai dû créer plusieurs schémas, hein. Donc j'espère que ça a pu être utile et clair. Donc si vous avez aimé, surtout n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir et puis même ça m'encouragerait pour d'autres vidéos. Et puis si vous n'avez pas aimé ou s'il manque quelques informations, surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et m'expliquer ce qui vous a pas trop plu, hein. Donc voilà. Et si vous avez fort aimé, eh bien ça serait avec un très grand plaisir de vous abonner sur ma chaîne. Merci et puis à très bientôt.